Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Mme Paul Bernier, nutritionniste et présidente de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Mme Bernier est aujourd'hui avec nous pour nous parler du rôle des nutritionnistes en centre d'hébergement de longue durée. Bien, je pense que poser la question, c'est y répondre. Dans toute organisation où on planifie des repas pour une collectivité, et dans des centres d'hébergement, on n'a pas nécessairement des gens malades, mais ce sont des gens fragiles. Il est important d'avoir des professionnels qui ont la compétence pour le faire adéquatement et répondre aux besoins nutritionnels autant en énergie ou calories, en protéines, en vitamines, en minéraux de la clientèle hébergée, quand ces besoins, tant qu'à la modification des textures pour les patients qui pourraient souffrir de dysphagie, requièrent des connaissances que seule la nutritionniste détient. Alors, ce n'est pas juste faire des menus de cafétéria, c'est vraiment planifier aussi pour cette population qui n'est pas malade de façon aiguë, mais qui présente de nombreuses comorbidités. Dans tout centre d'hébergement, finalement, il y a deux grands rôles. Il y a le rôle au point de vue de la planification des menus de la collectivité, mais il y a aussi de s'assurer d'évaluer les besoins nutritionnels de chacun des résidents, et ce, de façon périodique au cours de leur séjour en résidence, et s'assurer que ces besoins-là sont comblés, alors autant qualitativement que quantitativement. Et donc, s'assurer aussi que les bonnes ressources, négocier s'il faut le faire, mais pour arriver à avoir des bonnes ressources budgétaires pour pouvoir combler les besoins de nos résidents. Bon, les services en nutrition clinique, c'est plus que le repas, on s'entend. C'est aussi l'évaluation, c'est le traitement nutritionnel et ce sont les suivis du plan de traitement. Et présentement, au niveau de ressources humaines, il n'y a pas assez de nutritionnistes pour pouvoir évaluer et suivre les patients qui en ont besoin, autant en soins aigus qu'en soins de longue durée, et peu importe le mode de financement. Ça, c'est une chose, et ça, c'est déjà documenté. On sait aussi que les patients qui souffrent de dénutrition en soins aigus coûtent au moins 2 500 $ de plus par jour. Donc, d'essayer de faire des économies de bout de chandelle en coupant sur les menus ou les aliments, finalement, ça n'en est pas une économie. Et on sait que le prix ou le coût qui est octroyé aux aliments présentement peine à combler les besoins. Si je regarde les données du dispensaire diététique de Montréal, qui met à jour plusieurs fois par année son panier pour une saine alimentation, en utilisant des aliments les moins dispendieux, mais afin de combler les besoins en protéines et en énergie d'un adulte. Dans le réseau, on n'arrive pas à combler les besoins selon le dispensaire diététique de Montréal. C'est vrai qu'on a des achats de groupe, le prix unitaire des aliments est un petit peu moindre, mais pas significativement. Premièrement, la réponse courte, c'est non. La réponse un peu plus longue, je vais te la mettre en deux volets. Je reviens avec la nécessité d'avoir des ressources pour évaluer les besoins et planifier correctement, et les ressources aussi pour l'achat et la préparation des aliments intéressants. Si je pense à des gens hébergés,
Donc longue durée, et ça devient leur milieu de vie, il faut absolument que ce soit vu comme si c'était notre père ou notre mère qui aimait manger quand il aimait la bonne bouffe, aimait le plaisir de la table, et maintenant en est privé. Ils sont dans un environnement captif où ils ont très, très peu de choix à exercer, et c'est d'une tristesse infinie de devoir soumettre nos aînés, puis tout à l'heure, ce sera nous, mais quand même nos parents, ceux qu'on aime, à une telle situation. Et de voir des gens qui ne sont plus du tout autonomes et qui ne sont pas capables de profiter des plaisirs parce que ce n'est pas nécessairement une expérience agréable de manger dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou dans une résidence privée, c'est triste. Et ces gens-là vont de moins en moins manger. Et s'ils n'étaient pas dénutris, la malnutrition va s'instaurer. Ce qui va faire que les gens vont être de plus en plus lourds pour le personnel soignant parce qu'ils sont de moins en moins autonomes. Ils ne peuvent pas effectuer leur transfert. Ils ont besoin de plus d'aide pour le bain ou pour les activités quotidiennes. Donc, c'est très lourd pour le système aussi, sans compter la qualité de vie des résidents. Merci beaucoup, Mme Bernier. Merci de votre générosité. C'est un plaisir de vous avoir rencontré.